Bonjour et bienvenue au Leclerc Les Sables d'Olonne dans les coulisses. Je viens vous présenter aujourd'hui le jeu Gran Turismo 7, exclusivité Sony. Pour le jeu Gran Turismo, un bon jeu de voiture, c'est aussi un bon accessoire, et un bon accessoire, c'est volant pédale. Alors je vais vous présenter surtout un volant, le T248, on va parler un petit peu de la gamme. Ce sont tous des volants de la marque Thrustmaster. Thrustmaster est un spécialiste d'accessoires jeux vidéo et c'est une société qui existe depuis 1990. Et donc voilà, je vais vous parler juste de ce volant début de gamme à retour de force, le T150 de chez Thrustmaster. C'est un très bon volant pour débuter avec un petit budget. Je vous le conseille. Monter en gamme sur le T248, c'est le volant officiel sur Gran Turismo. Et c'est un volant que je vais essayer tout à l'heure. On va rentrer un peu plus dans le détail sur ce modèle-là. Ensuite, le T300 RS, la montée de gamme un petit peu du T248, un produit qui est déjà un peu plus ancien dans la gamme. Très bon produit, il est présenté ici. Alors au niveau de la roue, très bon toucher. C'est une roue que l'on peut interchanger, ce qu'on ne pourra pas faire sur le T248, c'est-à-dire que demain si je veux une roue, un volant F1, je vais pouvoir changer ma roue, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et mon passage de vitesse directement sur le volant, et je trouve ça intéressant, il est relativement silencieux par rapport à certains, et avec son pédalier fourni avec. Et je vous montre également le dernier de la gamme Thrustmaster, le TGT2. Donc là on parle vraiment du haut de gamme, avec un retour de force un peu plus précis et un peu plus puissant également. Bien sûr, tous les volants que je vous ai présentés chez Thrustmaster sont compatibles PC, PS4, PS5. Donc un volant c'est très bien, c'est une bonne chose. Maintenant, pour être à l'aise pour conduire, il va falloir un support de volant. Une configuration que beaucoup de gamers ont dû rencontrer, c'est-à-dire j'ai mon siège gamer, j'ai un volant, je voudrais pouvoir garder et mon siège et fixer mon volant. J'ai cette structure-là qui me permet de le faire. C'est une structure qui est pliable, réglable en inclinaison pour le pédalier et en profondeur pour le volant. Ce qui me permet de venir directement avec mon siège de gamer devant mon écran, m'ajuster et normalement là c'est parti. Donc là on va passer au vif du sujet. Donc là je vais vous présenter le T248. J'ai parlé également de la structure qui va le supporter, c'est-à-dire le siège Hoplite. C'est un siège baquet qui va avoir plusieurs réglages, un réglage en profondeur. J'ai 3 réglages sur l'inclinaison avant et j'ai 4 réglages sur l'inclinaison arrière selon le type de course que je vais faire. Si c'est du rallye, si c'est de la Formule 1, si c'est du Grand Tourisme, je vais pouvoir jouer sur ces réglages-là. Toute la structure ici également est vendable, toujours c'est Hoplite, et le support également pour l'écran. Ce qui fait déjà un très beau set, un très bel ensemble pour s'amuser à la maison. Voilà, directement en place. Donc je suis plutôt à l'aise, hein, je me sens bien. Réglage, donc profondeur. Un des points forts du volant, ça va être la pédale de frein ici, là. On voit qu'il y a un ressort ici. Sur ce modèle-là, je vais pouvoir régler jusqu'à 4 niveaux de résistance au niveau de ma pédale de frein. Je vais également parler de la roue du 248. Donc au niveau du toucher, c'est pas mal, mais on sent un peu plus il y a un côté plastique en fait sur ce volant-là. Par contre, ce qui me dérange un peu plus, c'est le bruit pour le passage des vitesses. Je trouve ça un peu plus bruyant quand même que ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure sur le T300. Un autre avantage sur ce volant, c'est ce petit écran qu'on a ici, là, qui va me permettre de me donner des informations en temps réel sur la course. Ça peut être ma position, ça peut être pour mon passage de vitesse. C'est un petit plus, mais qui n'est pas négligeable. Je vais essayer de faire un petit tour quand même sur un circuit. Bon, je ne suis pas non plus l'as du volant, mais je vais vous présenter un circuit et je vais également vous parler que ce week-end, samedi, il y a une petite compétition avec un tour chrono sur ce circuit-là, avec de nombreux lots à gagner. Je vous invite à venir au Leclerc Les Sables d'Olonne, essayer le T248 dans sa configuration. Alors on peut parler également du jeu un petit peu, donc Gran Turismo 7, référence dans le jeu de la voiture, hein. On est revenu un petit peu aux sources, on récupère tous nos permis. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça permet de donner des petits défis. Un garage de voiture relativement important, un peu moins que d'habitude, mais on a de quoi déjà se faire plaisir. L'avantage qu'on a sur Gran Turismo, c'est qu'on peut apporter plein de petits réglages. On va pouvoir changer l'échappement, le filtre, les voitures, les freins, même rajouter de la nitro. C'est parti, donc je le fais en mode expert, hein, même si je ne suis pas un expert, je vais le faire en mode expert. Bon, une petite sortie de route sur le premier virage, je ne connais pas bien le circuit. Au niveau des sensations, plutôt bonne, hein, vraiment, ne serait-ce que l'assise, le confort, on y est. Hein. Ouais, tu vois, la ligne droite, tu vois, trop tranquille, quoi. Ça, c'est la ligne droite. Bien anticiper les freinages, hein, bien sûr.
J'ai ramené tout le monde à bon port, hein, la voiture, le pilote. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. À bientôt dans de nouvelles vidéos.